En octobre dernier, PayPal a suspendu le compte de The Grey Zone, empêchant notre public de nous faire des dons sans fournir la moindre explication et nous privant de l'accès à plusieurs milliers de dollars que nous avions déjà reçus. Pour récupérer l'accès à notre compte, PayPal me demande de suivre une procédure intrusive au cours de laquelle je dois fournir une pièce d'identité avec photo, des formulaires fiscaux et expliquer 2 très petits dons provenant d'un citoyen privé en Australie. J'y reviendrai dans un instant. Mais d'abord, permettez-moi de reconnaître que beaucoup d'entre vous nous avaient mis en garde contre l'utilisation de PayPal, car la plateforme a été pleinement intégrée à l'appareil de surveillance après avoir été fondée par une mafia de seigneurs de la technologie, dont Peter Thiel, Reid Hoffman et Elon Musk. Nous savions que PayPal n'était pas digne de confiance. En fait, la plateforme avait bloqué notre rédacteur en chef, Wyatt Reed, en 2022, avant qu'il ne travaille pour nous, et après son retour d'un reportage dans le Donbass, où son hôtel avait été pris pour cible par l'artillerie ukrainienne, manquant de peu de le tuer. PayPal a déjà banni d'autres médias indépendants anti-guerre par le passé, saisissant des milliers de dollars qu'ils avaient collectés. Là encore, sans aucune explication. Il semble évident qu'ils agissaient sous la pression des services de renseignement des Five Eyes. Mais comme je sollicitais des dons via PayPal depuis la création de The Grey Zone au début de 2019, j'ai décidé de tenir bon jusqu'à ce qu'ils finissent par s'en prendre à nous. Et nous y voilà. J'ai mentionné plus tôt que PayPal m'avait demandé d'expliquer 2 dons totalisant $40 provenant d'un particulier en Australie. Cela semble être la principale justification de notre suspension. J'ai donc cherché à en savoir plus sur cette personne pour voir s'il y avait quelque chose de suspect. Tout ce que je savais de ce donateur, c'est qu'il s'appelait Nasrallah Abbasi et qu'il vivait en Australie. Étions-nous secrètement financés par un agent du CGRI ou un acteur malveillant? Pour le découvrir, j'ai décidé d'envoyer un email à Nasrallah et de lui proposer une interview. Il a accepté avec gentillesse. Au fil de notre discussion, j'ai découvert la vie fascinante que ce donateur de Grey Zone avait menée et à quel point il était insensé que PayPal ait signalé ses modestes dons à notre égard. Nasrallah est né et a grandi en Iran. Il m'a raconté qu'après la révolution de 1979, lorsque son pays a été attaqué par l'Irak de Saddam Hussein, il avait été enrôlé dans l'armée iranienne et avait été témoin de l'effusion de sang et du chaos durant la première année de la guerre Iran-Irak. Il était en réalité un gauchiste qui soutenait la révolution à ses débuts, mais s'opposait à l'ayatollah, et il a fini par quitter le pays lorsque ses camarades ont commencé à être emprisonnés. Avant que la révolution ne commence, je pense que j'étais avec les gauchistes avant de quitter le pays. Beaucoup de choses se sont passées en Iran. Beaucoup de chaos, beaucoup de mauvaises choses sont arrivées au peuple. Nous n'avons jamais rien fait de mal au gouvernement, ni à qui que ce soit, mais nous avons été persécutés. Beaucoup de bonnes personnes ont été punies sans aucune raison, parce que les moins qualifiés, après la Révolution, ont pris le pouvoir. Ainsi, lorsque Nasrallah est parti, il a travaillé comme marin, parcourant le monde pendant 5 ans avant de s'installer à Sydney, en Australie. Comme beaucoup d'Iraniens, il a formulé des critiques à l'égard du système politique de son pays. Mais il estime désormais qu'un changement de régime entraînerait une catastrophe et conduirait finalement à la dissolution de l'Iran en tant que nation souveraine. Il s'y oppose donc. Parce que peu importe qui ils sont, ils ne devraient pas partir maintenant, car il est très très important pour les Iraniens d'avoir de la stabilité. Si le régime tombe, je pense alors que l'Iran se fragmentera en plusieurs pays, comme les Balkans.
Pourquoi avez-vous soutenu The Grey Zone? Je soutiens The Grey Zone parce que je vois que vous n'avez pas vendu votre âme au diable. C'est simple. Pour moi, Max, je n'ai que 10 années d'école secondaire. Toute l'éducation que j'ai reçue, je l'ai apprise dans la rue, Max. J'ai été marin pendant 5 ans. Quand on est marin, on voit tellement de choses différentes, tellement de pays différents. Nasrallah m'a assuré qu'il ne participait à aucune forme d'activisme politique en Australie. Cependant, et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, il m'a raconté que sa femme avait récemment été interpellée par la police australienne en quittant un centre religieux. Il y a quelques mois, moins de 2 mois, elle est allée dans l'un de ces Hosseiniens. Ma femme est musulmane. Elle prie et tout, mais elle prie toujours pour tout le monde. Elle est musulmane, elle est chiite, juste une personne normale comme tout le monde. Elle est syrienne. Elle est allée dans ce Hosseiniens, et quand je suis rentré à la maison, elle m'a dit « Aujourd'hui, la police m'a arrêté et m'a demandé « Oui, que faites-vous ici? Que font les gens dans le Hosseiniens ?» Et elle a dit que la police avait pris sa photo quand elle sortait du Hosseiniens. C'est comme un... C'est ma femme. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Pas de politique, rien du tout. C'est juste une femme ordinaire. Nous savons que l'Australie devient un membre de plus en plus peu libre des Five Eyes, tout en se présentant comme une démocratie libérale. En 2024, une vague d'incidents antisémites extrêmement suspects a balayé le pays, qui s'est révélé être l'œuvre de criminels apolitiques et de délinquants locaux payés depuis l'étranger. Le pays le plus susceptible de tirer profit de la réaction, Israël, a incité les services de renseignement australiens à émettre l'affirmation infondée selon laquelle l'Iran était responsable de cette vague antisémite, ce qui a conduit Canberra à expulser l'ambassadeur iranien. À la suite de la fusillade de masse de Bondi Beach perpétrée ce mois-ci par des sympathisants de l'État islamique, Israël a de nouveau poussé l'Australie à intensifier les hostilités avec l'Iran, tout en exigeant une répression de la liberté d'expression visant les militants pour la libération palestinienne. En d'autres termes, des gens comme nous. Maintenant, je ne peux pas prouver que la pression israélienne a conduit PayPal à nous bloquer, mais nous devons nous demander pourquoi l'équipe de conformité de PayPal s'intéresse autant à 2 petites donations provenant d'un retraité iranien immigré en Australie, dont l'épouse était harcelée par les autorités locales simplement pour avoir assisté au service de la mosquée. Il n'est vraiment pas exagéré de conclure que PayPal nous soumet à une persécution politique au nom de forces très malveillantes. Je vais essayer de récupérer l'argent qu'ils ont bloqué, mais nous ne travaillerons plus avec PayPal. Et nous encourageons tout le monde à éviter cette entreprise de la Silicon Valley, visqueuse et infestée d'espions. Pour ceux d'entre vous dont les dons à notre égard ont été bloqués par PayPal, il vous suffit de visiter la page de soutien sur notre site web ou notre newsletter Substack, où vous trouverez un nouveau moyen, plus fiable, de soutenir notre travail. Nous collaborons désormais avec une entreprise qui nous a assuré qu'elle ne saisirait pas nos fonds ni ne nous suspendrait pour des raisons politiques, et nous comptons bien la tenir à cette promesse. Avec votre aide, nous pourrons continuer à développer The Grey Zone, soutenir le nouveau membre de notre équipe, la réalisatrice et journaliste Kay Pritzker, et accomplir notre mission simple, vous dire ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez.